Bonjour à tous. J'ai eu un bon moment de louange ce matin. Sincèrement, ça a été super. Et c'est pas super, mais spirituellement, c'est bien quand on sait qu'on est élevé dans la présence de Dieu. Bonjour à tous, donc, encore une fois. Bon matin. Ce matin, je vais un petit peu continuer sur la même lancée qu'Olivier. Olivier avait enseigné sur le doute. Je vais aller encore plus profondément. Je vais dans la confusion. Mais mon message de ce matin, c'est de la confusion au repos. Parce que nous avons de l'espoir dans la parole de Dieu. Comme Olivier et moi, nous aimons vous donner des exemples. Il arrive vraiment des saisons, et je sais que ce n'est pas seulement moi, mais tout le monde. On passe des saisons, on se dit, c'est pas possible. Ça ne marche pas, on est fatigué, on pousse, on a tendance à sentir qu'on pousse spirituellement et que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Et ça peut être plus ou moins long pour certaines personnes. Mais je sais que chaque fois que nous nous confions dans le Seigneur, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, il est avec nous. Alors on va prier ce matin pour que sa grâce nous visite dans ces moments de confusion, afin vraiment d'entrer dans son repos. Père, on vient encore une fois, on est toujours dans ta présence, mais éveille notre esprit à ta parole. Donne-nous d'être sensibles à toi, parce que nous avons, d'une façon ou d'une autre, des zones de confusion, de doute, d'incompréhension. Mais nous voulons t'entendre et nous voulons entrer dans le repos là où nous avons encore toujours de la confusion. Merci par ta grâce, merci pour ton amour et surtout merci pour ton esprit qui est un esprit de consolation. Seigneur, que ce matin, tu viennes nous consoler. Tu viennes prendre soin de notre âme et que l'on soit conscient que tu es toujours en activité. Ouvre les yeux de notre cœur. Qu'on te voit là où tu as toujours été, qu'on ne t'avait pas aperçu, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme il arrive qu'il y ait des saisons difficiles, et je sais que Dieu nous a fait grâce cette période-ci, cette semaine, administrativement, il y a des choses qui ont bougé, et nous louons le Seigneur. Vous savez, quand l'administration, c'est une grosse machine, et quand elle s'ouvre, après 6 ans d'attente pour avoir quelque chose, c'est très long, ça peut être très long. Mais 6 ans, ça fait 6 fois 365 jours d'attente. C'est long, hein? C'est long quand on pense ou on voudrait avoir quelque chose que les autres ont rapidement, d'ailleurs. Ça peut être gênant. Vous imaginez si moi et Edith on prie pour la même chose, elle l'obtient en 1 année, moi je l'obtiens en 10 ans, il y a de quoi être frustré spirituellement, n'est-ce pas? Alors il y a des fois où vous faites des démarches, mais ça peut être fatigant. Et vous pouvez même être dans la confusion, vous dites, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Est-ce que vraiment je t'ai suivi ou je t'ai pas? Est-ce que j'étais entendu quand tu m'as parlé? Est-ce que c'était vraiment toi? Est-ce qu'il fallait que je fonce, que je m'arrête? Et on est fatigué. 365 jours fois 6, faites la multiplication, ça peut être déroutant. Mais une porte qui s'ouvre, et quand elle s'ouvre, on souffle, on dit merci Seigneur. Et c'est bien de prendre le temps de remercier le Seigneur pour ces petites victoires, ou ces victoires qui semblent petites, mais qui sont très grandes. Amen. Mais j'ai appris aussi que, par exemple, pour les mammifères, un éléphant va être enceinte, entre guillemets, pendant plus d'1 année. Pour mettre bas, un éléphant fait plus de 365 jours. Une souris, par contre, elle fait 20 jours. Donc, des fois, Dieu peut vous amener à accoucher de grandes choses. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et des fois, on s'énerve, on se dit, c'est pas possible. Non. Mais parce que ce que vous portez va prendre pour plus de temps, Dieu prend le temps de le former en vous. Et ça, je le crois. À part que quand vous voyez les autres accoucher de leurs promesses, ça fait très mal. Et on peut aller dans la confusion. Alors, il y a des saisons où on ne sent pas Dieu. Alors, ces moments de confusion, c'est clair, on ne sent pas Dieu. Je ne sais pas pour vous, je ne le vois pas. Et comme je vous ai souvent dit, pour ces moments de confusion où on a vraiment envie d'entendre la voix de Dieu, des fois on ne l'entend pas et ça fait mal.
Et certaines de nos prières, donc, pendant ces périodes, semblent inexaucées. Ce qui est curieux, c'est qu'on se concentre sur ce qui n'a pas été exaucé par rapport à ce qui a été exaucé. Je ne sais pas pour vous, moi je suis du genre à voir les mauvaises choses, ce qui n'a pas été fait. Hein? Alors je ne vous dis pas, heureusement que je suis avec Olivier qui est assez positif. Non, mais sincèrement, parce que quand il faut faire les devoirs avec les enfants, quand l'enfant n'a pas eu de bons points, je vois plus le 10% qui a raté que le 90% qui a réussi. Donc, il y a les gens qui ont ce genre de tempérament, les mélancoliques, ont tendance à voir les mauvaises choses. Et il faut avoir Olivier, heureusement, pour dire, Nat, laisse tomber, relax un peu, là. Il a fait quand même des efforts, n'est-ce pas? Et dans les prières, j'ai exactement la même attitude avec Dieu. Sur 10, je vais remarquer la seule prière qui n'a pas exaucé. Et je déprime pour la seule prière qui n'a pas exaucé. Pourquoi? Parce que je pense que si Dieu m'aime, il devrait tout faire. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout ce que les enfants demandent ne peut pas être exaucé au bon moment, là même. N'est-ce pas? Il y a quelques instants, mon fils Evan a entendu qu'il y aura des baptêmes et que c'est son papa qui va les diriger. Il dit, moi aussi j'ai envie d'être baptisé, dit Evan. Hein? Attends. Et il a été frustré, il a commencé à pleurer. Je dis, et c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. On est souvent des opportunistes par rapport à nos prières, mais on ne prend pas le temps d'aller devant Dieu. Et ça nous donne de la frustration. On est vraiment dans la confusion. Alors, imaginez-vous, vous avez des prières pour lesquelles vous avez demandé pendant des années d'être exaucées, ça ne marche pas. Alors, on se demande si vraiment on a d'autres options. On commence à se demander si on a suffisamment prié, si on a fait notre part en tant que chrétien, parce qu'inconsciemment, c'est comme si on avait un contrat avec Dieu. Je prie, donc tu exécutes. Mais j'espère que vous avez écouté les enseignements, surtout de ces derniers temps avec François. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a prié. Dieu nous a toujours d'exaucer, même avant qu'on ne parle. Il sait tout ce dont on a besoin. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas encore compris cela, on est très frustré parce que la religion nous a dit qu'on a un contrat avec Dieu. On prie, on jeûne, on fait des activités, etc. Et puis lui, il nous bénit. Et après, ça ne marche pas toujours. On a tout fait. Puis on essaie de faire mieux en quantité. Ou alors on se pose des questions sur l'amour de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Parce que si c'était moi, j'aurais fait cela. Seigneur, tu vois, je suis en peine, ça fait mal, change cette situation. On jette l'éponge à la longue et on continue notre bonhomme de chemin sans Dieu dans le tableau. On se dit, on va faire la politique de l'autruche. Apparemment, Dieu, il n'a pas vraiment le sens de m'exaucer dans ce domaine. Je vais continuer, je sais qu'il m'aime, mais je vais continuer quand même. Mais on est dans la confusion. Oui, les chrétiens qui sont dans la confusion existent. Hein? Alors, j'ai vu dans le dictionnaire, je ne sais pas si le diapo va apparaître, voilà, juste avant, comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Israël, tout Jérusalem était en confusion. Le mot confusion veut dire déranger l'esprit de quelqu'un, pousser au tumulte ou à la révolte, confondre ou égarer. Il y a des fois notre esprit est comme ça. On est tumultueux, on ne sait pas quoi faire, comment agir. On se pose des questions. Des fois, on a envie même de pousser des circonstances à la manifestation. On se débat dans les prières. Comme Olivier l'avait parlé la fois passée, le doute, c'est être face à 2 ou plusieurs possibilités. Là, on connaît l'objectif dans le doute. On se dit, j'aimerais aller là-bas, mais je ne sais pas, est-ce que je passe par ce chemin ou je passe par celui-là? Mais dans la confusion, c'est encore plus chaotique. Je ne sais même plus quel est l'objectif. Je ne sais même pas quoi faire. Quelle est l'option que j'ai? Je suis tellement dans la confusion que je me pose des questions même sur moi-même. Amen. La confusion peut donc apparaître quand on pensait savoir ce qui était bien. Au départ, on sait que
Ce qui est bien, c'est que on est dans de bonnes dispositions, mais on a tellement attendu que notre prière soit exaucée qu'on se dit, c'est pas possible. Comme on l'a dit avec Olivier, 6 ans, est-ce que vraiment c'était la bonne chose à faire? Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, les circonstances crient beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Mais nous allons voir qu'il est nécessaire de croire à une seule parole, qui définit qui nous sommes, parce que les circonstances ne devraient pas définir qui nous sommes. Des fois, on est tellement fatigué parce qu'on a eu trop de coups pendant ce long moment. On a reçu des coups émotionnellement. On a perdu, on y a laissé des plumes. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec nous. Des fois, on va même mal interpréter certains versets de la Bible. Comme dans Hébreux 11, 1, qui est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis oui, donc je vais aller là-bas. Seulement à part que 10 ans, 15 ans de prière, 18 ans, je dis finalement, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? J'ai tellement été obnubilée par ce que je voulais voir que finalement, j'ai perdu des forces pendant ce cheminement. Et puis on commence à se poser la question, est-ce que vraiment le soleil va se lever sur mes ténèbres? On est dans la confusion, on se pose des questions. Ce n'est pas je prends ce chemin, non, je ne sais même plus ce que je veux. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu est avec nous. Et avoir le doute ou la confusion ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Avoir le doute et la confusion ne veut pas dire que Dieu vous a lâché. J'aime beaucoup la vie d'Abraham parce qu'on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Mais lui aussi, il a beaucoup douté, il est passé par beaucoup de confusion. Mais c'est l'image d'une personne qui devrait nous rassurer qu'en tant que croyants, c'est normal qu'on passe par des moments difficiles. On n'est pas supposé être des super-héros émotionnellement, sentimentalement, tout le temps, non. Mais ce qui rassure, c'est que lui-même, le Seigneur a dit, Abraham, c'est le père de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, je ne sais pas si la diapo va être dispo, voilà. Il est écrit, « Or personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Non pas que Dieu exauce, qu'il existe. Et ça, je faisais beaucoup de confusion sur ça. Croire que Dieu existe, c'est une chose qui définit que vous avez la foi. Et quand vous le cherchez, il récompense votre foi. Le verset 8 m'a touché encore plus. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Il était dans la confusion. Comme je vous l'ai dit, la confusion, c'est vous n'avez même plus d'objectif. Il dit, je ne sais plus où je vais, mais le Seigneur m'a dit, lève-toi et vas-y. Il s'est levé, il est parti. Avoir la foi, ça ne veut pas dire que vous avez tout le tableau totalement de ce qui va se passer. Avoir la foi, ça veut dire que même si vous allez traverser des moments difficiles, de doute, il est avec vous. Alors, on dirait qu'Abraham, en suivant Dieu, il était vraiment dans la confusion. Mais ce qui me fait du bien, enfin, je ne sais pas pour vous, lorsque vous entendez une personne qui a fait beaucoup plus de bêtises que vous, ça vous rassure. Hein? Quand Olivier pète les plombs, je dis « Ah, ça fait du bien !» Lui, ça lui arrive lui aussi. Oh my God, ça me réconforte. C'est une réaction très adamique. Hein? Condamner les autres pour les péchés, où on se sent moins fautif, ça fait du bien. Et savoir qu'Abraham a vraiment fait beaucoup plus que moi, ça me rassure. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, en tout cas avant, c'est le premier proxénète qui est cité dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a vendu sa femme pour avoir la paix. Ben oui, quand il est parti, oui, en tout cas si on voit la définition de proxénétisme, il a vendu sa femme pour éviter d'être tué. C'était pour un but.
Les uns peut-être le font pour l'argent, mais lui l'a fait pour sauver sa tête. Mais toujours est-il que l'acte qu'il a fait, c'est le même, c'est du proxénétisme. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a protégé. Et de plus, il a voulu aider Dieu dans ses promesses. Il a pris la femme, pour femme, la servante de son épouse. Tout ça me rassure en disant, aïe, 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 s'il a été tellement confus pour prendre des décisions bizarres et qu'il est toujours considéré comme le père de la foi, ça veut dire que Dieu peut nous accompagner dans des moments où on ne le sent pas et même des moments où on fait de très mauvais choix. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons pris de bonnes décisions. Dieu nous aime parce qu'il est amour, c'est sa définition. Et le fait de savoir que tu as accepté qu'il vienne dans ta vie, c'est ça cette assurance, qu'il sera avec toi, même si tu vas faire des bêtises. Donc moi, dans la Bible, savoir qu'Abraham a fait des bêtises comme cela, et que même David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a fait encore plus de bêtises, ça me rassure. Ça veut dire que comme Dieu voit, la façon dont Dieu juge n'est pas la même que nous jugeons les choses. Et je vous assure, ça me rassure parce que des fois, je me regarde dans la glace et je dis, Nathalie, quand même, tu n'es pas présentable, tu n'es pas aimable, tu n'es pas... Hein? Mais le Seigneur, dans sa parole, dit, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que je dis que tu es. Et comment est-ce qu'on va se rappeler de ce qu'il dit si on ne lit pas sa parole? Amen. On a souvent donc interprété l'amour de Dieu, ses promesses, selon nos attentes, selon notre passé, selon nos expériences. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Je vous ai dit chez nous qu'il y a certaines expressions, si je devais les traduire littéralement en français, ça risquerait de porter à confusion beaucoup de gens. Je vous ai dit que chez nous, au Burundi, dans le pays dans lequel je viens, la vache, c'est le signe, c'est le signe de la beauté. Exactement. Ah bah oui. Ce qui fait que même quand vous avez des vergetures, c'est un signe de beauté. Ben oui, Edith. Alors, quand je dis littéralement dans ma langue, Sanghiingha, les Rwandais vont le savoir, ou Koringha, oh, ça veut dire que... il n'est pas burundais, les Congolais. Ça veut dire littéralement, ça veut dire tu ressembles à une vache. Exactement. Faites cette traduction, ça va faire mal en français. Mais souvent, nous lisons la Bible avec les habitudes du monde. Et là où Dieu nous bénit, nous voyons une malédiction. Là où Dieu nous parle positivement, nous interprétons ça malheureusement négativement, parce que peut-être nous avons eu même de mauvaises expériences avec les gens. Le fait même de dire « Père, je suis ton Père » et quand vous avez eu une mauvaise expérience avec un Père, peut-être que vous n'allez pas recevoir de la même façon la parole de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le repos. Il arrivait des fois où je priais « Seigneur, s'il te plaît, viens, interviens, change cette situation ». Et quand ça ne marche pas, je finissais par dire « Seigneur, je suis fatiguée ». Ah, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vous finissez par avoir la tête de quelqu'un qui est fatigué. Et souvent, quand mes enfants rentrent de l'école, ils me disent, ils me rencontrent, j'étais fatiguée. Mon visage, il est défait. Hein. C'est clair. Le masque tombe. Et souvent, les enfants ont tendance à dire, mais est-ce que ça va, maman? Tu es fâchée? Non, non, je suis fatiguée. Et souvent, le poids des fardeaux finissent par nous fatiguer. Et souvent, on finit par avouer à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne changes pas cette circonstance. Mais, dans Hébreux chapitre 4, verset 1, il est dit, Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne, parmi vous,
ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Dans ce verset, il y a une option, il y a une très bonne nouvelle. C'est que même avant qu'on soit fatigué, Dieu avait déjà préparé une solution. Le repos existe, il est là. Mais, malheureusement, il y a aussi une option de ne pas y entrer. Donc, on peut se tromper et ne pas y entrer. En d'autres termes, il y a deux chemins. Ce chemin de repos existe, mais tu peux aussi le rater. Le verset 7 dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Amen. Dans d'autres versions, on dit que le salut, c'est maintenant. Souvent, on se demande, peut-être que Dieu me réserve le repos dans plusieurs semaines. Peut-être que si je fais cela, je vais finir par entrer dans ce repos. Mais Dieu dit non, le repos, c'est maintenant. En d'autres termes, tout ce que tu es en train de faire pour entrer dans ce repos, c'est nul, parce que ce repos est déjà disponible. Au verset 8, il est écrit, l'autre diapo, « En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. » Ce verset est très intéressant. En entrant un petit peu dans le contexte de ce verset, le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert. Et avant ces 40 ans, il avait passé plus de 400 ans en étant esclave en Égypte. Donc ces gens avaient hâte de quitter l'esclavage. Ils se disaient, tout ce qu'on a enduré, on a une promesse, on doit aller dans le pays promis. 400 ans d'esclavage, 40 ans de désert. Et là, Dieu avait mandaté Josué, dit, tu vas mettre ce peuple, tu vas le faire entrer dans le pays de promesse. Et finalement, ils sont entrés dans ce pays de promesse. Mais il est dit, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Qui sous-entend, il y a des fois où Dieu nous exauce, mais ces exaucements ne garantissent pas la paix de notre âme et le repos de notre âme. Je m'explique. Il y a des gens qui ont souvent prié pour avoir un travail. Par exemple, on dit, Seigneur, je veux ce job, ou je veux cette promotion. Et écoute, on prie, et ça marche, ils entrent dans cette promotion. Mais cette promotion ou cette promesse a aussi des défis. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce travail? Pourquoi est-ce que j'ai accepté cette promotion? Prier pour avoir des enfants, on a ces enfants, mais il y a aussi le défi, le fardeau d'avoir des enfants. Tout n'est pas parfait. Et des fois, je disais, les petits-enfants, ça dérange. Et quand tu as des parents, des ados, des adultes, tu dis, petits problèmes, petits-enfants, grands-enfants, grands problèmes. Hein? Ils se disent, finalement, on se reposera quand? Hein? Ah, mais non, un parent, ça ne se repose jamais. Ah, finalement, je ne comprends pas. On est perdu. Voilà, vous pouvez prier pour une chose, mais cette chose ne garantit pas que vous allez avoir la paix ou le repos. Il y a beaucoup de choses qu'on a réclamées. On peut prier même pour un conjoint. On se marie, on se dit, ah ouais, quand je vais me marier, ce sera super. Et on commence à changer. Seigneur, change-le, change-le. Alors, entrer dans le pays des promesses, vivre dans des bénédictions, être exaucé ne garantit pas que vous serez dans le repos. Aucunement. C'est pour ça que ce verset le dit, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait plus parlé plus tard d'un autre jour. Mais au verset 8, il est écrit, verset 9, pardon, je ne sais pas si on peut le mettre, ainsi un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé des siens. Alléluia. Ah, j'aimerais bien entrer dans ce repos. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, j'arrive à la maison, je fais la vaisselle, je dis, mais écoute, est-ce que je vais faire la vaisselle pour ces enfants pendant 20? C'est pas possible. La routine, ça peut être un peu fatigant.
C'est pas possible. Dans notre tête, on voudrait que lorsque cette cuisine est propre, on voudrait qu'elle reste comme ça. N'est-ce pas? On se dit, mais pourquoi je vais encore refaire la même chose? Et encore, et encore, et encore. Mais ça, c'est l'autre côté d'avoir une bénédiction qu'on appelle des enfants. Donc, tu vas le faire forcément. Mais il y a un repos au-delà de ce que tu fais, qui peut être vraiment fatigant. Un repos que Dieu seul donne. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'on dit se reposer comme Dieu s'est reposé de ses propres œuvres. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit juste des paroles. Il dit que le ciel soit créé. Il a créé le ciel. Il a juste utilisé sa parole. Il n'a pas utilisé ses mains, il n'a pas envoyé ses anges, il n'a rien fait d'autre que parler. Et quand il a parlé pendant 5 jours, il a créé l'univers et tout ce dont l'homme aurait besoin. Et il a créé l'homme le 6e jour. Ça veut dire même avant que tu ne viennes sur terre, même avant que les problèmes n'arrivent, ta solution existe déjà. Et quand Dieu a vu que cela était parfait, il s'est reposé. Ça veut dire que nous vivons actuellement des moments, des paroles que Dieu a dites seulement. Il a dit la terre a existé. Il a dit l'être humain a existé. Et Dieu nous demande de nous reposer sur lui, sur sa parole. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et dans Jean chapitre 1, on dit, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole que nous lisons, elle est vivante, elle est efficace, elle nous transforme. Mais souvent, on pense que c'est juste, des paroles positives, tout ça. Et chaque fois que je prends le temps de méditer et de dire, Nathalie, regarde-toi dans la glace, peut-être tu ne te sens pas bien, prends la parole de Dieu, confesse-la sur toi. Je suis aimé de Dieu, quand vous ne vous sentez pas aimé de Dieu. Commencez à lire, à la confesser, parce que cette parole, c'est elle qui nous amène à l'existence, toutes nos promesses. Et on peut se reposer sur elle. Alors, bien sûr que lorsque nous fournissons des efforts, ça nous fatigue. Mais lorsque Dieu parle, c'est efficace. Et comme je l'ai dit, le 7e jour, il s'est reposé parce qu'il savait qu'il n'allait pas appeler la nature, rappeler la nature comment fonctionner. Le Seigneur, quand il a créé l'univers, il n'a pas dit ça plus. Il n'est pas venu revérifier si les arbres poussaient comme il avait dit. Il avait confiance en sa propre parole. Est-ce qu'on peut voir le verset 11, s'il vous plaît? Le verset 11, il est écrit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, faisant en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. » Là, on parle des Juifs qui sont tombés dans la période du désert. Efforçons-nous. Ça veut dire que ce ne sera pas facile. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on a toujours eu des pensées négatives sur nous-mêmes, des pensées qui n'étaient pas correctes, où on interprétait les choses différemment, on doit changer notre façon de voir les choses. Et on doit embrasser cette parole et nous efforcer. Oui, certaines prières ne sont pas encore exaucées. Donc, je ne suis pas aimé de Dieu. Lis la parole de Dieu. Elle te dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Nous allons lire des versets sur l'amour qu'il nous porte chaque fois. Et ça va nous rappeler que nous sommes des êtres extraordinaires, non pas parce que nous sommes ce que nous faisons, mais parce qu'il a dit de nous. Vous savez, lorsque mes enfants sont mes enfants, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires, ce sont les miens, pointés à la ligne. Et je me battrai et je ferai tout ce que je peux pour qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils en soient conscients ou pas. Cela n'a rien à voir de ce qu'ils vont faire. Par contre, je vais tout faire pour les aider à comprendre qu'il y a un meilleur chemin à choisir, etc. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il sait qu'on va se débattre, il sait qu'on va faire des choix comme David, comme Abraham, même pire, mais il ne va jamais nous lâcher. Mais souvent, on est dans notre univers, dans notre tête, on se dit, Seigneur, puisque les choses n'ont pas changé,
peut-être que tu ne m'aimes pas. Je vous assure, les 6 années d'attente qu'on a eues avec Olivier, c'était des années dures. Hein? Très dures, on se dit, c'est pas possible. Et quand on voit d'autres exaucer, au lieu de se réjouir, il y a ce côté, il se dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? C'est la question qui peut revenir, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que les choses ne marchent pas bien? Mais ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu ou même contre Dieu qui change son regard sur nous. C'est ce qu'il dit tout simplement de nous. Amen. Donc, ce ne sera pas facile d'accepter, de pouvoir changer d'un coup. Donc, il y a un exercice. C'est ça vraiment notre devoir. À la limite, je dirais, c'est ça notre combat spirituel. Celui de croire que Jésus est avec nous, même dans les moments difficiles. Même là, on ne le sent pas. Parce que le sentir, c'est avec nos sens. Le voir, le penser, c'est avec nos sens. Mais quand nous saisissons la parole de Dieu, nous acceptons de croire ce qui n'est pas visible. Il y a eu des moments où Olivier était, même si ça ne vient pas, on croit Nathalie, on avait. Et là, peut-être des fois, je n'étais pas bien, et c'est lui qui m'exhortait. Il y a aussi des fois où j'étais bien, je disais non, Olivier, on reste sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des rencontres connexions, parce que ça nous aide à nous relever. On ne sera pas toujours au top de notre forme spirituellement. On aura besoin de Sylvie, plutôt de Sylvain, d'Edith ou de qui que ce soit ici, de pouvoir nous aider quand ça ne marche pas. Parce qu'il y a des moments où ça ne va pas marcher. Il y a des moments où on voudra lâcher. Il y a des moments où on va pleurer. Il y a des moments où on se dit, c'est pas possible. Il y a des moments où on voudra juste qu'une personne nous écoute ou nous tienne la main pour sentir l'amour de Dieu qui vient nous aider. Des fois, on aura besoin de la sagesse d'une personne. On aura besoin de la présence d'une personne, une image de ce Dieu qui est là. Mais Jésus est toujours au milieu de nous chaque fois que nous traversons ces moments difficiles. Amen. Et ce que j'ai aimé dans le dernier verset, verset 12, je ne sais pas si... Il est écrit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Dans ces moments de confusion, on ne sait même pas si Dieu nous parle ou s'il ne nous parle pas, si Dieu nous visite ou s'il ne nous visite pas. On est tellement confus par rapport à ses promesses qu'on ne sait plus quoi croire. Et quand on prend le temps de méditer, c'est là où Dieu fait la part des choses. On se sentait rejeté, mais la parole de Dieu te dit, j'ai écrit ton nom sur ma main. Tu es la prunelle de mes yeux. Tiens, ça vaut la peine de vivre. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. Je me sentais mal, mais finalement, non, je me sens faible, donc je ne suis pas aimable et je ne vais pas réussir dans cette entreprise. Mais la parole de Dieu va venir. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc, plus on prend le temps de méditer. Au fond, notre travail, c'est de méditer cette parole qui va nous rappeler ce que nous sommes aux yeux de Dieu, notre vraie identité. Et je dirais que même cette parole, c'est comme un bistouri qui va faire la différence, qui va enlever des cellules, des choses mauvaises en nous. Je me rappelle que quand, au bloc opératoire, il y a toujours un chirurgien principal, il y a aussi un chirurgien, un assistant, et aussi l'une des personnes les plus importantes, c'est aussi l'anesthésiste. Et cet anesthésiste, c'est lui qui donne les informations aux chirurgiens sur l'état d'âme, sur les fonctions. Est-ce que le patient est bien reposé? Est-ce que sa tension est normale? Parce que si elle n'est pas normale, tu informes le chirurgien, il va s'ajuster, etc. Et ces 3 personnes sont très importantes dans le bloc opératoire. Et quand je lisais cette parole, ça m'a aidé à comprendre que c'était une image que je me suis servie, voir Dieu dans le bloc opératoire de notre âme, qui va utiliser la parole de Dieu comme un bistouri pour séparer ces grosseurs, ces cancers, ces choses qui ne sont pas bonnes, qui ne t'aident pas à te développer. Et il prend cette parole et
coupe et l'enlève, parce que ça te prend du jus, ça te bouffe de l'énergie. Saviez-vous qu'un gros fibrome dans l'utérus d'une femme, ça peut créer de l'hypertension? Parce que ça draine toute l'énergie et tout le sang du corps. Et dès que vous l'enlevez, il y a beaucoup de choses qui se résolvent juste parce que vous avez enlevé ce corps. Et il n'y a plus d'hypertension, il n'y a plus de problème au niveau de son abdomen, il n'y a pas de problème. Juste parce que vous avez enlevé, vous n'avez plus de nécessité de lui donner des médicaments contre l'hypertension. Et la parole de Dieu, elle fait exactement la même chose. Elle vient enlever, couper ces choses qui se sont greffées dans notre âme à cause des mauvaises expériences. Et j'aimerais, dans quelques minutes, vous jouer une petite vidéo que j'ai essayé de mettre en place. Et cette image que je vais utiliser, c'est vraiment l'image de Dieu qui est au bloc opératoire, qui discute avec qui? Avec le Saint-Esprit et le Seigneur, Jésus, sur votre vie. Parce que pour accepter d'être opéré, il faut accepter d'entrer dans le repos. Il faut accepter de se faire, de se reposer et de dire, Seigneur, j'accepte cette parole. En d'autres termes, la personne qui est opérée n'est pas, le seul travail qu'on lui demande, c'est de dormir et de se laisser faire et de se laisser guérir. Ce n'est pas de dire, tu sais, j'ai laissé mon enfant à la maison, il a encore des problèmes, je voudrais que tu l'aides. Non, non, c'est toi, c'est ton moment. Lui prendra soin aussi de cet enfant. Lui-même l'opérera à sa manière. Mais il faut que nous entrions dans ce repos lorsqu'on est dans la confusion, afin que ce qui n'est pas de lui sorte de notre âme, afin que nous puissions ne plus être handicapés émotionnellement et dépendre de lui, fonctionner. Et c'est même à partir de là qu'on sera capable d'aider les autres. Souvent, on veut aider les autres alors qu'on n'est même pas totalement guéri dans certains domaines. Donc, cette petite vidéo qui va être lancée, c'est un rapport vraiment, voyez l'image d'un Dieu qui est au bloc opératoire et qui est en train d'opérer sur la vie de quelqu'un. Je vais peut-être aussi lire un petit peu les conversations parce qu'apparemment, j'ai fait un peu rapidement. Donc, je ne sais pas si on peut y aller. C'est une urgence, je commence à opérer. Il y a un verset qui dit, il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Il a peur, il pense que ça ne vaut pas la peine de vivre. Là, c'est le Saint-Esprit. Je vais utiliser les versets, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es la prunelle de mes yeux. Cette peur était devenue cancéreuse, il était temps de l'enlever. Ça commençait à toucher d'autres sphères de sa vie. Il se dit que tu l'as abandonné, que tu ne l'aimes pas. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donne-lui une injection du verset, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Il est drôle, hein? Il veut se réveiller et m'aider à le réparer. Au réveil, il faudrait qu'il guérisse ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Il envoya sa parole et les guérit. Parfait, l'opération est terminée, il doit rester dans la salle de repos, qu'il se protège de ce qui le stresse en gardant le traitement prescrit. Parfait, sa chambre est gardée par vous et les anges, il ne devrait pas s'inquiéter. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges pour terminer. Et j'aimerais que vous sachiez que lorsque Dieu utilise la parole dans votre vie, c'est pour nous aider. On n'aide pas Dieu, mais c'est lui qui vient nous guérir. Prions en attendant. Père, il est souvent arrivé des fois où je m'inquiétais, où je ne pensais pas que tu m'aimais ou que tu n'étais pas avec moi. Mais je sais que tu as toujours été avec moi, même dans des moments difficiles. Accorde-nous de nous reposer sur ta parole, Seigneur. Accorde-nous de croire que ta parole est une épée à double tranchant qui vient séparer ce qui est de l'esprit et de l'âme, jointure et moelle. Père, accorde-nous de comprendre que cette parole est d'une efficacité redoutable parce qu'elle a créé l'univers.
Et tu as dit dans ta parole, nous croyons que ce qui est visible a été créé par les choses invisibles. Père, donne-nous d'aimer et de tomber amoureux encore plus de ta parole et que par ton esprit, nous ayons la révélation de ce que tu nous as accordé en ton amour et en Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.